Il n'est pas encore obligatoire. La question du port du masque dans les transports se pose alors que l'épidémie de Covid continue sa progression. Oui, 50 000 nouveaux cas par jour en moyenne. Pour l'instant, on en reste au stade des recommandations. Le gouvernement temporise en attendant l'avis de la Haute Autorité de Santé. Le ministre de la Santé, François Braun, encourage les Français à se faire vacciner. Particularité cette année, l'épidémie de Covid s'ajoute à deux autres virus, la grippe et la bronchiolite. Alors, faut-il masquer tout le monde ou au contraire cibler les personnes fragiles? Yasmina Katou a interrogé des spécialistes. Le gouvernement appelle les Français à remettre le masque pour éviter une saturation des hôpitaux. C'est donc aux personnes âgées, immunodéprimées ou aux femmes enceintes qui ont le plus de risques de se retrouver hospitalisées, de se protéger selon Fabien Queudeville, médecin en Île-de-France. Pour qu'une mesure soit bien acceptée, il faut qu'elle soit ciblée. Et il vaut mieux persuader ceux qui sont les plus à risque de porter le masque, plutôt le FFP2, qui est un outil qui est de meilleure protection. Le masque FFP2 filtre 94% des aérosols, mais chaque semaine, le nombre de contaminations augmente de 40% en moyenne. Alors mathématiquement, les personnes fragiles multiplient le risque d'être infectées, explique Pascal Crépet, épidémiologiste. Si on laisse le virus circuler à des très forts niveaux, eh bien malheureusement, quoi qu'il arrive, les personnes fragiles, même si elles prennent beaucoup de précautions, eh bien elles finiront par être infectées et pour certaines d'entre elles, mourir. Pascal Crépet recommande donc de porter un masque, que l'on soit fragile ou non, dans tous les lieux de forte promiscuité. Yasmina Katou.